Salut YouTube, bienvenue pour cette je ne sais pas combienième partie, parce que je sais pas si je vais couper l'ancienne vidéo en deux ou pas. Elle fait quand même 2 heures au niveau de l'enregistrement, donc ça fait beaucoup. On est sur The Blind Prophets. On continue ce super point and click avec une ambiance de folie. Ça commençait, pour vous rappeler rapidement, hein, pour ceux qui n'étaient pas là, parce que je débute en même temps avec le live, hein, comme vous voyez à gauche, pour rappeler à ceux qui n'étaient pas présents. On débute, on est cette sorte de prophète, hein, que moi j'ai appelé Slade le Belge, parce que c'est un mélange entre Slade Wilson, The Witcher et un Belge avec sa voix. Hein. On arrive sur une barque, on voit une femme qui se fait agresser, qui s'appelait Vic. Donc elle se fait agresser, on coupe la main de l'agresseur se casse, on essaye de le retrouver, parce que c'est un démon corrompu. Au final, on le revoit dans un hôtel, on lui coupe la tête, et après on va essayer de en savoir plus sur comment il a été corrompu, et retrouver un peu d'où il vient, quoi. On tombe donc sur un club qui s'appelle le Mermaid Smile, un club bien étrange puisqu'on se fait accueillir par un nain homosexuel avec des paquets de clubs, des posters partout et des gods au sol, voilà. On a vu Hulk Hogan, on a vu un tube, on a vu des tubes, on a vu plein de choses, voilà. Mais une ambiance très cool parce qu'au début du jeu on a l'impression qu'on est sur un point and click un peu film noir, etc. avec des enquêtes. Après on passe complètement sur autre chose. Avec un truc complètement taré dans le Mermaid Smile. On va voir qu'est-ce qui nous attend. On doit aller redonner un truc à Vic. C'était notre nouvelle mission. Donc voilà. On passe tout de suite à The Blind Prophet. C'est parti YouTube. Et Twitch du coup, bien entendu. On a préparé les voix. On est prêt à tout. Here we go again. Allez, donc, ça me fait plaisir en vrai de retrouver le jeu. Hein. Depuis hier, j'y pense. Donc voilà, là on voit vite fait. On doit rendre la broche à Vic et faire le point avec elle. Là, dans les démons... On sait qu'on a pété Asmodée, du coup, maître de la luxure et de la chair. Asmodée désinhibe ses proies, jouit, machin, glisser, fantasme sexuel. Voilà, donc on va avoir sûrement Lucifer. Est-ce que Lucifer, c'était pas le premier qu'on a tué, du coup? Peut-être, hein, moi c'est ce que je pense, après je sais pas. Donc on a Lucifer, on a Asmodée, on a Belzébuth, Baal, Satan, Mammon et Léviathan. Voilà les démons qu'on a à péter. Donc non, à mon avis, c'était pas Lucifer, c'était juste un démon possédé. Et voilà, on est parti, donc. Le Belge est de retour pour vous jouer un mauvais tour. LOL, MDR, la Team Rocket, tout ça. Alors. Tu penses pas? Ouais, je sais pas. Alors on a toujours nos deux voyous, hein. On va pas leur parler parce qu'à chaque fois... voilà. Ah. Non mais, qu'est-ce qu'il y a? Une note? C'est une blague? Les humains ne méritent pas d'être sauvés. Leurs âmes sont viles. Ils sont la seule source du mal. Renonce à ton fardeau. Et rejoins-nous. Signé T. C'est un T. Mais qu'est-ce que ça signifie? Qui a... C'est cet homme. C'est certainement lui. Bon Dieu, mais qu'est-ce que se passe-t-il? Ah là 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 là. Vraiment... Un gros problème, hein. On sait pas ce qui se passe. Slade le Belge, qui n'arrive pas à comprendre ce qui lui arrive. Alors on va essayer de rentrer, parce qu'on devait parler quand même à la jeune demoiselle, mais il y a un T qui nous a laissé un message. Attends, est-ce que dans les T, du coup, on a un méchant, un démon? Non, bah non, on en a pas, hein. Allez, on va te parler, toi, Vic. Le retour de la connasse. Ah! Mais t'es Bartholomous? Bon, Vous tirez une tronche? On dirait que vous avez vu la mort, hein? bon, je suis pas passé loin, disons. Allez, je suis sûr que vous avez vu pire. Dis-moi tout, je crève d'envie de savoir. Bon, eh bien, Attendez, je devine. bon, Vous êtes rentré? Vous avez dépisté ce salaud de patron? Et vous lui avez mis une bonne correction, je parie. bon, pas du tout. Quoi? Mais... Enfin, si, mais c'était pas lui. C'était... ton ami Jade. Quoi? C'est impossible. Jade, vous lui avez pas fait de mal, hein? Oh, Vic. C'est une fille tellement gentille, avenante, conviviale et... Bon, les démons ne sont pas forcément des clichés, hein? Avec des grosses dents, tu sais. Elle avait envoûté le patron, précisément pour qu'il ait le mauvais rôle. Elle s'est servie de lui pour me tendre un piège. Un piège? Attendez, vous disiez que les démons ignoraient votre arrivée, non? Oh oui, c'est là que ça cloche. Quelqu'un l'a mis au courant.
Et quand j'ai voulu quitter le mermaid, un homme m'a enfermé avec les flammes. Ce serait lui, non? Je pense que oui. T'as vu quelqu'un passer près de la porte? Non, pourquoi? Bon, lis ça. Oh my god! Mon mauvais pressentiment était fondé. Quelqu'un veut que je chie. Et veut ma peau. Mais vous ne risquez rien, n'est-ce pas? Vous êtes immortel, pas vrai? Bon, disons que je suis un dur à cuire, hein, mais pas invincible. Ah non? Bon, je vais tirer tout ça au clair. Mais désormais, chaque seconde compte, Vic. Bon, est-ce que tu vois un endroit où je pourrais trouver des démons? Eh bien, à Gorbet. Mais je vois vraiment pas d'autre endroit. Allez à Rothbork. Vous trouverez sûrement des pistes là-bas. Bon, très bien. Juste avant la rue du Mermaid Smile, il y a un escalier. Vous ne pouvez pas la rater. Ah bah non, ça c'est l'autre. Mais juste avant la rue du Mermaid Smile, il y a un escalier. Vous ne pouvez pas le rater. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, hein. Bon, merci beaucoup, Vic. À tantôt, alors. Vous partez déjà? Clac! Clac! Ah! D'accord. Est-ce qu'il peut être bizarre alors des fois, hein? Bizarre, voire même carrément anti-type. Mais c'est ma broche. Il a pensé à ma broche. Merci. Et oui, adieu Vic. J'espère qu'on ne te reverra plus, connasse. Déjà qu'on t'a sauvé la vie. En plus, tu nous casses les couilles. Quel enfer. Alors attends, on va passer par les escaliers du coup. On est bon. Est-ce qu'on irait pas voir si le Mermaid Smile il s'est remis de ses cendres? Je ne pense pas, hein. Bah non, hein. Ouais, il a l'air un peu tout capoute. Il y a plus de musique en tout cas, c'est triste, hein. Moi je sais que les gens ils adoraient le Mermaid Smile. Moi j'étais un gros fan, hein, bien sûr. Alors on va passer par là du coup. On est parti. Avenant de bof bof, hein. Ouais, je suis d'accord, Scavax. Elle était un peu bizarre quand même, hein. Attends, là il y a des signes étranges. Bon, on dirait une suite de directions posées là. Comme ça. J'ai beau chercher, je ne vois pas à quoi ça peut servir. Quel secret gardez-vous? C'est accroché au mur, je ne peux pas. Une lanterne. Pour cette lueur bleu-vert est presque surréaliste. Mais c'est assez apaisant. Non, je le laisse aux insectes nocturnes, voire aux gargouilles et Nictamir. Oula, alors attends, c'est un policier. Il ressemble à qui de connu un peu? Est-ce qu'on lui donne pas la voix de sirène? Non, on va essayer, attends, on va essayer. On verra bien. On verra bien si je la tiens pour lui. Ma petite beauté, vous avez bien compris. Surtout pas un mot de plus, hein. Très bien. Ne vous inquiétez pas pour ça, commissaire. Bon, à policier. À la prochaine. Tu es prêt, Guy? Le cadre est bon? Nous sommes actuellement sur les lieux du terrible accident qui a eu lieu la nuit dernière. Selon les conclusions de l'enquête, c'est vraisemblablement un suicide qui s'est conclu par cet ultime saut. L'identité, du malheureux n'a pas encore été déterminée. Tout élément, témoignage ou document doit être envoyé à la police pour compléter l'enquête. Les motifs du suicide restent, quant à eux... Ouais, c'est des conneries, hein. Ouais. Croyez-les pas, c'est des menteurs. Il s'est jeté tout seul, ce type. Dégagez de là, espèce de cinglé. On bosse, c'est pas un jeu, hein. Bon, je pense qu'on peut tout remballer, quand même. Au moins le message est passé. Ce sale clochard a salopé ma veste. La soirée commence mal. Allez, on dégage avant qu'il se mette à pleuvoir. Une personne bizarre, hein. Puis elle parle en eux en plus. Donc une personne qui veut se faire passer pour quelqu'un qui sait parler, hein. Écoutez, des gens étranges, hein. Gens étranges sur ce monde. Clairement, gens bizarres. Donc on a le sans-abri, hein. C'est celui qu'on avait vu tout à l'heure. Là on a la barrière qui est cassée. Bon, la barrière a été détruite et pliée, mais ce n'est pas une manière naturelle. Bon, ça on l'avait déjà lu, donc ça va aller. On va parler au vieux sans-abri maintenant qu'il est réveillé. Il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Allez, on va parler avec lui. Bon, bonsoir. Vicky Vale, c'est ça. Bonsoir, j'ai entendu ce que vous disiez. Ça avait l'air intéressant. Ah bon?
Les délires d'un vieil ivrogne ne vous font pas peur? Oh, ils sont parfois plus fiables que ceux de la presse, apparemment. Vous les avez vus aussi? S'arranger avec les flics juste avant, c'est pas moi, hein. Bon, c'est pour ça, j'aimerais avoir votre version. Ok, bah tiens-toi bien, hein. J'étais là, allongé, je dormais pas, un type est arrivé en courant, et on a dit qu'il avait le diable dans ses trousses. Bon, je le connais. Il paraît tout seul, comme possédé, et il lui hurlait de plus en plus fort. C'était flippant, genre, vraiment quoi. Bon, et après? Bah, il a menacé de sauter en enjambant la barrière, et là, il y a eu un énorme éclair bleu qui l'a déchiré en deux. Un éclair bleu? Bon, c'était pas naturel. Pas comme le bruit de la foudre, c'était comme plus comme Comme un bruit de mur de cristal qui se brise? Bah ouais, exactement, vous étiez là ou quoi? Et là, le mec avait l'air comme vidé de l'intérieur, tout plat. Tout plat? Bah ouais, juste la peau avec ses habits qui manquaient de glisser. Puis son corps a basculé dans le vide et atterri en bas. Bon, il faut que j'aille voir ça, hein. Bah les flics, ils l'ont emporté, c'est trop tard quoi. Oh zut, il faut que... C'est pas tout. Je vous jure que j'ai vu un fantôme sortir de son corps juste après l'éclair bleu. Bon, un fantôme sortir de son corps... Mais qu'est-ce qui s'est passé, mon Dieu? Bah, je dois être tellement inséparé que c'est rien, vous minez pas. Bon, je pense pas. Il y a des détails qui ne s'inventent pas. Bon, vous avez vu autre chose? On va essayer de vous souvenir, s'il vous plaît, hein? J'ai l'impression qu'un truc est tombé de sa main quand il a rétréci. Après réflexion, c'est peut-être un anneau, quand les doigts se sont vidés, non? Bon, intéressant. On espérera que les policiers ne l'ont pas trouvé avant moi. Bon, j'en vais jeter un œil, merci beaucoup. Donc, on est d'accord que l'éclair, le sort d'éclair un peu jaune, enfin l'éclair bleu là, on a vu le même quand on avait buté le... On a vu le même quand on avait buté l'autre truc là. Quand on avait buté le... Bah le démon là. Donc est-ce que ce serait pas genre un démon qui est mort ou autre tué par un chasseur de mes couilles? Parce que dans l'idée c'est ça, hein. Je viens juste de me rendre compte que Slade était aveugle. Ah bah oui. Effectivement. Mais il est bon, hein. Ah, il y a un anneau ici. Ok, nickel. Bon, Andralo, il avait raison. On va voir pour le prendre, du coup. Nul ne résiste à l'œil de mon traqueur. Tiens, tiens. Est-ce qu'il y a moyen de voir c'est quoi l'anneau? C'est l'anneau de l'homme mort. Un blason est gravé dessus. Je peux pas le mettre sur l'œil? Non, bon, tant pis. La cathédrale, la statue, Slade d'Ardeville. Bah c'est Slade le Belge hein, en soi, mais dans l'idée oui c'est à peu près ça. Hein. Bon, il y a une grande cathédrale qui surplombe la ville. Elle était sûrement assez importante il y a quelques siècles. Je peux pas la prendre bien sûr. On l'avait vu. Si le mendier c'est quelque chose sur cette... Ah bah attends on va lui demander du coup. On va lui mettre l'anneau dessus. Voilà, nickel. Bon, j'ai trouvé la bague. Il y a un insigne dessus. Ça vous dit quelque chose? Ouais, j'ai déjà vu ça quelque part. Mais ça me revient pas. Il y a un type à Gorbet, un antiquaire. Et il saura vous dire. Bon, un antiquaire? Très bien, je vais essayer de le trouver. Et moi, je vais essayer de pioncer. Trop d'aventures pour aujourd'hui, hein. Trop d'émotions. Bon, merci encore. Buzz. Il dort déjà. Voilà pour vous, vieil homme. C'était l'argent au Boutani. Faites-en bon usage. Putain, mais j'en avais besoin de la thune, moi, quel enfer. Attends, on va aller voir l'apothicaire, du coup, c'est ce... Bah, Patrick Sébastien, là. Je crois que c'était un apothicaire, il me semble. Hein. On va voir, on va essayer de le retrouver. C'est ça, hein. C'est les shops, tout ça, donc à mon avis, ça peut être lui. Salut, Patrick. Bah, Edouard, non. Pareil. Allez, hop. Non, tu veux pas discuter? À discuter. Ouais, et tout va bien? Oh ouais, putain, c'est génial, ouais. Je crois que c'est le meilleur... c'est pas le meilleur moment, hein. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je vois bien que ça ne va pas. Ouais, putain, vas-y, laisse tomber, putain. Bon, d'accord. J'avais besoin d'un renseignement au départ. C'est bien vous, l'antiquaire de Gorbet. Ah, je peux repasser si vous préférez. Putain, vas-y, dis toujours, putain.
J'ai un vieil anneau. Avec un blason dessus. J'allais dire blouson qu'à l'enfer. J'ai besoin d'en savoir davantage. Oh putain, ça tombe mal en plus. Je vois rien du tout, quoi. Quoi? Et où ça va ça, vos lunettes? Bah, elles sont perdues, quoi, quelque part dans mon cul, putain. Bon, crachez le morceau, qu'est-ce qui ne va pas? Oh putain. C'est les racailles qui traînent sur la plage. Ils sont entrés et ont commencé à piquer des trucs, putain. C'est génial. Comme ils voyaient que j'étais terrifié, putain. Ils ont aussi piqué mes lunettes, ils sont partis avec, c'est enculé. Après, j'avais bien dans le cul, putain. J'ai pas osé les virer. Ils étaient deux, j'avais peur, putain. Je me sentais tellement nul, si vous saviez, putain. Bon, très bien, il ne bougeait pas. Oh non, faites rien, c'est bon. Si je fais quoi que ce soit, ils vont me continuer, hein. Une fois, j'ai appelé la police, putain. Ils sont revenus. Ils m'ont mis dans le cul, putain. C'est génial, ce que l'amour. Plusieurs le lendemain, encore plus énervé, quoi. Bon, laissez-moi faire, ils ne reviendront pas. Est-ce qu'on va pas régler le compte, enfin, à ces jeunes qui n'avaient pas de répartie dans la dernière vidéo? Est-ce que c'est pas le moment qu'on va leur mettre une petite bifle, hein? C'est parti. C'est vous qui avez pris les lunettes de mon ami Louis la Brocante. Vas-y, casse-toi! Oh, donnez-les-moi. T'as dit casse-toi, tête de cul! Ouais. Je pense qu'on est... Alors, je vous laisse le choix pardon, au chat, hein, mais je pense qu'on n'a pas trop le temps de niaiser, hein. On a d'autres affaires que de se prendre la tête avec deux putains de racailles, hein. Je veux dire, à un moment donné, faut sortir le Karcher, faut y aller. Est-ce qu'on les jarte pas d'ici, quoi? Est-ce qu'on n'utilise pas un peu de violence physique? Moi, je dis ça peut être pas mal, hein. Louis, je sais pas, regardez dans les yeux quand je parle. J'avoue. Ah, mais si on est aveugle, c'est complexe. Violence physique, c'est des petits cons de Saint-Denis. Ouais, il y a des gens gentils à Saint-Denis, hein, mais c'est vrai que bon... Là, à un moment donné, ça se voit que... Déjà, le mec m'a appelé tête de cul. Déjà, le respect n'est pas là. Je veux dire, à un moment donné, commence à me parler poliment. Après, on verra. Donc, on utilise la violence physique, on est d'accord. Dark Naito qui dit les bonnes phrases. Utiliser la violence physique, faut nettoyer toutes ces racailles. Donc en fait, non seulement notre perso c'est un peu Slade Wilson, c'est Nicolas Sarkozy, putain, à quand Macron quoi. Bon, je vais le rendre à votre propriétaire. Alors, en 2 temps, 3 mouvements, on les a latés. Alors, est-ce qu'il y a moyen de prendre des trucs sur eux? Alors, on les a latés, quoi. On va les rendre au propriétaire. On est sympa. Je trouve sympa, quand même. Je le trouve plutôt agréable avec lui. Hein. Parce qu'on aurait pu rien lui redonner du tout, et c'était la bite, quoi. Attends, ils sont pas morts au moins? Ah, bah, je sais pas, j'ai essayé de les toucher. Il y a marqué évanoui, il y a pas marqué mort. Le nain, il y avait marqué mort, je crois. Hein. Donc ça va. On a été correct. On a été correct. C'est important. Alors, attends. Incroyable. Oh putain, merci, comment vous avez fait, quoi? Putain, c'est génial. Bon, je les ai égorgés, puis j'ai accroché leurs cadavres sanguinolents sur la grande place de Gorbeil face au commissariat. Je me suis dit que ça les dissuaderait les autres et que ça pourrait inspirer la police. Putain, quoi? Mais qu'est-ce que... C'est génial, depuis le temps que je rêvais que quelqu'un fasse ça. Ouais, tout doux, hein? Une blague. Ah, bah... Moi aussi, bien sûr, putain, c'est génial. Bon, faites-moi voir cette baille. Oh, intéressant. Alors putain, c'est génial, ce blason. Ah, c'est celui des Marot, la plus grande entreprise de pêche de ville. Une très ancienne famille, putain. Mais ce type de bague ne se transmet que de génération en génération, putain. À moins de l'avoir volé à un de ses successeurs, j'ignore comment vous êtes procuré, putain. Bon, vous voulez dire qu'elle appartient forcément à un descendant de la famille Marot? Ah putain, ouais, elle devrait en toute logique. Enfin, techniquement, n'importe qui peut la porter, hein. Ah, peut-être qu'elle est sortie du circuit familial depuis des lustres. Impossible de dire, comme ça, quoi. Bon, je vois. Il faut que j'en sois certain. Bon, vous savez où je peux trouver les Marot? Bah, ça me semble compliqué, à vrai dire, hein, putain. Ils sont tous morts.
Bon mince. Quoique, je vous dis ça. Ah, mais surtout le père, quoi. Le patron de l'entreprise s'est mis dans le cul, et puis il est mort après. La famille s'est dissoute. Mais on ne sait pas vraiment plus, quoi. À la rigueur, putain. Y a toujours leur manoir, quoi, à la sortie de la ville, putain. Bon, merci beaucoup. Je vais voir ce que je vais faire. Ah, bonne chance, putain, c'est vous qui voyez. Et merci pour Linette, parce que l'amour. J'espère qu'ils reviendront pas, quoi. Bon, ça m'étonnerait. C'est vrai qu'on leur a doucement été la gueule. Hein. À quel bout en train, tout à fait. Il est pas dans un train, il est dans un magasin. Incroyable! Incroyable. Non, attends, faut aller où du coup? Donc à la sortie de la ville, on va prendre les escaliers. Hop. On va aller vers Rottbork. Je crois que c'est par là, hein. De toute manière, oui, on peut passer, donc on est bon. Nouveau lieu! On arrive à Rottbork. Là, on est au niveau de la map, on est où? On est dans Rottbork, donc on est ici. J'imagine qu'il faut aller dans le sud, à mon avis. C'est beau, hein? Sympa, hein? Sympa, hein? Petit téléphone rose, là, ce qu'elle le dit. Petite gargouille. Il y a un blason, là. Le blason de la ville, c'est certainement pas plus besoin sur le mur. On dirait celui de Gorbey. Le jeu se passe la nuit, en plus. Le jeu se passe la nuit. Ouais, bah oui. Pour cette ville, doit avoir beaucoup de choses à raconter. Ah, des statues. Ces étranges choristes chantent à l'unisson. Aussi, on tend l'oreille, on peut entendre leur chant de désespoir. C'est un tube. C'est leur tube. Une gargouille sucre. Une gargouille scrute, putain, à l'esplanade. En hurlant sa colère. Encore? Encore? Oh, c'est un groupe de racailles, hein. Eh toi, viens là, hein, j'ai la même voix que l'autre, la racaille, là, hein. Bon, pardon, quand tu me parles, je vais te mettre une claque tantôt. Eh viens, je vais te manger, hein. Bah, t'as une clope? Bon, une clope? Je ne pense pas, non. Bah, tu penses? Ou t'es sûr? Bon, j'ai pas le temps, hein. Mon esprit est plus ailleurs. Au revoir. Attends. Tu vas comme ça, reste 2 minutes. T'as un souci avec moi? Du calme. Ouais, pas la peine de s'énerver. Regardez, mon ami, il est un peu à cran ce temps-ci. Bon, à cran? Ouais, un peu comme vous, apparemment. Bon, je suis pas à cran, hein. Maintenant, partez ou je vous tue. Pas quelle confiance, dis donc, hein. Un peu trop confiant, même. Mon nom, c'est Gorus. Mon travail, c'est de canaliser des esprits forts comme toi. Autrement, il fait n'importe quoi. Comme t'as pu le constater. Mais si un jour t'as des problèmes ou quoi que ce soit, viens me voir. Mais toujours bien en équipe. Pour affronter les emmerdes de la vie, non? Retour d'équipe, oh, c'est une blague. Oh, ça ne m'intéresse pas. Piquer, pisser maintenant. Un peu de respect, le blond. Du calme, si, Scrialine. C'est ici, moi. Si je change d'avis, il va y pas, ok? Bah, j'y vais. On se fait harceler depuis le début du jeu par des racailles. Sauf, ouais, t'as vu les noms en plus qu'ils ont, quoi, sans déconner. On a des graffitis là. Par des murs tapissés de graffitis et d'affiches. Les murs d'une ville sur la peau de ses habitants. C'est beau ça, c'est beau. Alors faut aller où là? De l'autre côté de Rottbork. Au moins ça va faire de l'exercice. Alors là on est là, j'imagine qu'un truc qui ressemblerait à un manoir, ce serait... Ça c'est la cathédrale. Ce serait là, ici, hein. Il faut passer par la rue, donc là par les escaliers en bas, ok. On va passer par là.
peu de musique. Le Green Bus, bienvenue, c'est la fête. Putain, c'est génial. Putain, c'est la fête. Allez, vas-y, sortis le CD. On passe tout de suite à un bon moment. Incroyable. Alors, on va... J'aime bien le nom qu'il leur donne directement. Tu sais où tu mets les pieds. Il te propose de parler avec des emmerdeurs. Voilà. Ce serait... En vrai, est-ce que ce serait pas cool que dans la rue, tu vois, ou sur Twitter, plutôt que quand tu t'approches de quelqu'un, qu'en fait il soit déjà nommé ça. C'est-à-dire que tu vas devant lui et tu vois, il y a marqué emmerdeur directement. Il n'y a pas le choix. Et au moins tu sais où tu mets les pieds, tu vois. Un petit emmerdeur comme ça peut être parfait. On va croiser Adam Rose dans le bus ou No Way Jose. Ouais, tellement. Mais en vrai, la musique, elle irait trop bien. Hein. Je sais pas si je l'ai là sur mon Stream Deck, ça m'étonnerait. Ah, j'ai pas dû la mettre. Si, peut-être. Ah, t'as les Street Profit, ouais, aussi. Ouais, tu peux mettre pas mal de musique, c'est vrai. Bah non, No Way Jose, il y a SmackDown, ce que je fais, moi. Quel enfer, c'est ça? Non. Non, mauvaise musique. Non, bah j'ai pas. C'est vrai que la musique elle est rigolote. C'est vrai qu'on pourrait avoir peur de croiser No Way Jose. Alors allez, on va parler aux emmerdeurs. Il y a un clochard là, mais on s'en fout. Enfin, j'ai mis 2 secondes. Ça a traumatisé Coco, la peau. Attends, hop. Bon, c'était pas l'air d'emmerder une jeune fille. Si je m'arrête à chaque fois, je n'ai pas fini, malheureusement. Bon, je dois me concentrer sur ma mission, ouais. Donc en fait, je laisse une fille se faire agresser dans le plus grand des calmes. Voilà, en fait, je suis typical un parisien, quoi. C'est-à-dire que je vois une agression, je laisse faire. Y a pas de problème, je note. Y a pas de souci. On note ça, on est bon. Alors, est-ce qu'on va avoir dans le Green Bus ou est-ce qu'on continue un petit peu? On va aller faire un tour dans le Green Bus. Ah oui! Ah oui, ils ont l'air bien, hein. Ils ont l'air dans une forme olympique, les mecs, hein. C'est la fête. Sortez les skanks. Allez, on est parti. Un peu d'amour, un peu de joie, un peu de folie. Oui. Dans quelques instants, il y aura le nain mini-jambiste qui va montrer son sexe. Oui. Et dans 2 semaines, on va accueillir le plus grand groupe de tous les temps avec la tribu de Dana. C'est parti dans le Green Bus. Sortez vos piquettes, c'est parti pour la fête. Quel enfer. Bon, on les fera chier plus tard, on laisse dormir pour l'instant. On va continuer notre chemin. Ah oui, quand même, mais c'est ouf. C'est ouf le nombre de sacs à merde qu'il y a. Faut aller vers le bas, hein. Tu sens qu'on est dans une ville un peu chaos quand même. Hein. Donc là, il y a la moto de Daryl. Hein. Il y a des rêves à chaque coin de rue. Non, mais tellement. C'est tellement ça en fait. Il y a tellement des rêves à chaque coin de rue. Hein. Putain, mais la lumière, j'ai l'impression qu'elle est trop haute. Du coup, ça me fait un... À cause de mes lunettes, on a l'impression que j'ai des yeux fatigués. Alors que non, j'ai des beaux yeux, regardez. Je suis pas fatigué, hein. Regardez. En vrai, ça, c'est mes yeux normaux. C'est vrai que j'ai toujours eu des yeux un peu fermés. Quel enfer. Mais c'est à cause de la lumière. Je l'ai mis trop haute. Faudrait peut-être que je la baisse un peu, mais je l'aurai en pleine gueule sinon. Donc, ou que je la mette plus sur le côté. Genre ou à gauche ou à droite. Je sais pas. Faut voir. Mais bon, c'est pas grave, ça me dérange pas d'avoir l'air fatigué. Pourtant, je suis en forme, mais bon. Pour le cadavre d'une moto dépassée à même la rue, elle ne bougera pas. Pas moyen d'en tirer grand-chose. D'accord. Alors, BT Spiral. Pour l'œil spirale du Paris, c'est une boutique pour parier sur des jeux divers. Ok, c'est fermé. Bon, tout est fermé. On va continuer à descendre.
La moto de Darty. Ah, c'est la moto de Darty, c'est pas le délire, hein. Moto de Darty, non, quoi. Darty Dixon, quel enfer. Prends en screen, Coco, hein. Ça peut être pas mal pour ton truc. Oui, je vous reconnais. Vous m'avez filé un coup de main tout à l'heure. Oh, c'est lui. Je lui ai donné quelle voix à lui? Ah, j'ai donné la voix du père Fourage jeune. C'était le père Fourage jeune. Vraiment? Attendez! Non! Vous ne me dites rien! Bon, pardon. Bon, on s'est vu il y a 1 heure, pourtant. Ah! Mais je rigole, voyons! Bien sûr que je te remets! C'est désagréable lorsque quelqu'un ne se souvient pas de vous, non? Oui. Arrêtez votre cirque. Je vois bien à quoi vous jouez. Tout à l'heure, vous avez insinué qu'on se connaissait déjà. Vous vous trompez. C'est totalement impossible. Ah oui, je me trompe sûrement. Là, je dis ça comme ça, hein. Il faisait sombre, j'ai du mal à voir. N'en parlons plus, d'accord? Bon, oui, d'accord, mais... Je ne vous retiens pas davantage. Vous aviez l'air pressé. Bonne soirée. À la prochaine. Vous aussi. On le croise souvent, hein, père Fouras. Hein. Parce qu'avec ce qu'il dit père Fourage jeune, il a une voix d'homme de 100 ans. Tu saurais faire des blagues du phare... Tu saurais faire la blague du phare breton? Non, mais je connais celle du concombre, si tu veux, Dark Uchiwa. Tu es toujours doué en imitation. Merci. C'est un talent qui perdure chez moi. Putain, mais je déteste. Regardez la lumière comme elle me fait de l'ombre au niveau des yeux ici. J'ai des yeux de fatigué, frère. Pourtant, j'ai des yeux normaux. Non? Promis, je suis pas fatigué. Alors attends, là il y a le manoir, du coup, private. On est bon, on va dans le manoir Wayne. On va aider une voix de Batman. Merde. Si j'avais su qu'il y avait de la boue, j'aurais pas mis ces belles chaussures. Ah, c'est là. D'accord. Quand ils m'ont dit manoir, je m'attendais à un truc plus classe. C'est un endroit vraiment flippant, Guy. Qui a eu l'idée débile de nous envoyer faire un reportage sur l'ancien manoir Marot, bon sang. Ben c'est quoi? C'est moi, hein? Quoi? Mais tu rigoles, j'espère. Ben c'est super intéressant pour le documentaire. Il nous faut absolument des images du manoir, non? Le documentaire? Mais ça n'a rien à voir. Le titre, c'est la chute de Radbork. Après la crise, le sang et les larmes. D'ailleurs, je suis très fier de mon titre. Et comme tu l'as peut-être remarqué, il n'y a pas manoir Marot à l'intérieur. Mais les Marot avaient la plus grande entreprise de pêche. On était obligé de mentionner leur fortune. La mort du patron, puis le calvaire judiciaire et... Oh, bon Dieu, Guy. C'est pas intéressant, tout ça. Ce que les gens veulent voir, c'est des trucs chocs. Pas des vieilles ruines. Genre des images de cadavres ou des témoins qui pleurent. Tu vas pas faire de l'audimat avec ton analyse à la con. Je suis sûr que si. Je suis sûr que les gens... je suis pas sûr que les gens soient si... voilà. Bref, on change de plan. Tu m'avais dit qu'il y avait une histoire de fantôme ici. Ouais, si, à la rigueur. Les gosses racontent que les fantômes de la mer hantent toujours les lieux et que... Attends, c'est pas mal ça. Le truc avec la corde? Ah oui, des rumeurs comme quoi elle s'est répandue et après elle est devenue folle. Ah mais c'est pas sûr du tout, hein. Parfait, c'est intéressant. Et puis le truc avec les gosses aussi, tu sais?
Bah, ils ont été arrachés à leur mère, hein, après que les huissiers, ils aient saisi les biens, hein. Voilà, on va faire 3 minutes avec ça. Ça va être du tonnerre. Bon, on a bien bossé. On peut rentrer au bureau et monter tout ça. Mais on n'a pas d'image. Et alors? De toute façon, c'est impossible d'escalader ce truc. Et puis, il est pas si beau. On trouvera des photos en noir et blanc d'un autre manoir. Ce sera plus cool. Allez, on dégage de là. Toutes ces marches me fatiguent. Ouais! Un fantôme! Au secours! Au voleur! On m'agresse! Ah, désolé. Ouais, d'accord, je m'en vais aussi. Bon, passons aux choses sérieuses. Je dois trouver qui était cet homme. Qui s'est fait foudroyer. Et pourquoi ça lui est arrivé. À nous deux. Je suis sûr et certain que c'est Batman. Je suis sûr et certain que l'homme c'est Batman. Ou alors il s'appelle Uwaga. Le cousin d'Umaga. Il y a écrit le nom là, regardez là, il est juste ici, il y a écrit Umaga. Enfin Uwaga. Presque pareil. Pas déconner. Bon, on va arrêter la vidéo YouTube ici. Je continue sur le live, ne vous inquiétez pas. Et je vais enregistrer une nouvelle partie. Ça fait déjà 36 minutes. Remarque que je pourrais continuer un petit 30 minutes. Des vidéos d'1 heure, c'est pas mal sur ce jeu, je trouve. Allez, on va continuer finalement. Non forgé. Les Morrow. Bon, le nom Morrow est forgé dans la grille. Tu dois secrètement le chercher quelque chose. Je dois débloquer ce système. Il y a un mécanisme et des symboles au milieu. Ok. La sonnette ne servira absolument à rien. Là, il y a 2 statues, une poignée. Ah, la bague. Voilà. Des symboles, il doit y avoir une logique derrière tout ça. Le socle avec une phrase en rond qui dit « Seuls ceux qui connaissent l'ordre du monde peuvent entrer dans notre demeure ». Seuls ceux qui connaissent l'ordre du monde peuvent rentrer dans notre demeure. Vas-tu reposter des vidéos sur ta chaîne YouTube? Bah j'en ai reposté quelques-unes déjà, Dark Naito. Sur le Royal Rumble, si tu vas voir sur ma chaîne YouTube, il y a des vidéos sur le Rumble, t'as 1 ou 2 replays du live, et puis oui, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui vont arriver. Après j'ai fait des vidéos sur Long Way Down, qui sont sur ma chaîne VOD mais qui est pas encore en ligne, et j'ai d'autres vidéos qui arrivent. Par contre là, faut réfléchir, je ne comprends absolument pas. Seuls ceux qui connaissent l'ordre du monde peuvent rentrer dans notre demeure. Seuls ceux qui connaissent l'ordre du monde peuvent rentrer dans notre demeure. R, là il y a une étoile, la nuit, la mort, la renaissance, l'arbre, peut-être le combat j'imagine, l'épée, le soleil, comme ça. Ça a l'air d'être ça. Oui c'est bon. Bon, c'était soleil, étoile, lune, je sais pas quoi, mort avec je sais pas quoi, le temps avec la boucle, l'éclosion avec le truc, l'œil et la langue coupée, je sais pas trop quoi, l'épée avec la balance. Bah écoutez, ça a l'air d'être bon. Ah, cinématique.
Question, le jeu il est en combien d'actes là? Parce qu'on a quand même déjà joué 3 heures. Hein. Je pensais que c'était un petit jeu indé moi. Ma voix elle va pas tenir hein, pour 3 heures par acte, quel enfer. En explorant le manoir, j'espère en apprendre plus sur l'homme qui a été assassiné et surtout les phénomènes troublants que le mendiant m'a raconté. Non mais si c'est un jeu long tant mieux. Hein. Du lierre grimpant, je pourrais escalader grâce à ça, c'est vrai. Ça ne marche pas, c'est trop fin. Ok, d'accord. Ça marche pas. Je peux pas rentrer par la porte, j'imagine. On s'est tellement abîmé que le heurtoir est tombé quand je l'ai touché. Ok. Bon, non, mais avec un grand chapeau, c'est un instrument de navigation. Je ne peux y accéder. On va voir. Ah là-bas. On va peut-être passer par derrière encore une fois. Professionnel à force. Hein. Là il y a une fenêtre, nickel. Est-ce que j'ai besoin d'un truc? À part là-bas que j'ai rien. Là il y a une corde, faudrait que j'aille la chercher. Ah bah là il y a la fenêtre. Bon, si vous êtes le seul endroit pour rentrer, alors je vais y trouver un moyen de monter. Oh, c'est beaucoup trop haut, il me faudrait quelque chose pour monter. Une corde, peut-être? Ah, attends. Ah voilà, je savais à un moment donné. Il faut de quoi la lester? Bah la bague. Après j'imagine que ça va être là-dedans pour lester la corde. Il va y avoir un truc genre un seau ou un truc comme ça. Une figure humanoïde observant. Non, je peux rien faire. Et non plus. Si je lance la corde autour comme ça va pas marcher. Non. Bah le heurtoir, bah oui, quel con. À prendre. Voilà. C'est bon, on trouve. C'est pas compliqué pour l'instant, ça va. Mais oui, t'inquiète, Dark Naito, il y aura des trucs hein, qui vont être sur la chaîne. Hop. Allez, nickel. Et bim. Allez. Est-ce qu'on n'est pas des professionnels? Ouais, ça fait flipper quand même un peu, hein. On est sur un endroit un peu flippant du jeu. Dans un manoir. Le manoir des Halliwell. I am the sun. I am the air. I am the bunny to be loved. I just want everybody else does. Incroyable. Alors, une statuette. Observez, une petite statuette. Une petite statuette représentant une femme. Mais qui êtes-vous? Une statuette? Ça peut peut-être servir. Allez hop, on prend. Un lit double. Il a pas été fait d'ailleurs au passage. C'est des bâtards. Les gens, quand vous partez de chez vous, faites votre lit. Après, imagine, il y a des gens qui viennent dormir. Faut pas d'endroit après. Alors. Bon, la fatigue, c'est une chose pour le simple mortel. Ça fait longtemps que vous m'avez pas dû... Ça fait longtemps que vous n'avez pas dû servir. Ah, ok, on se casse. On a récupéré une statue déjà, c'est déjà pas mal. Alors, le château est un peu, voilà, un peu niqué, hein. Pour se farmer, impossible de la convaincre. Non. Il y a écrit Elsa sur la porte. Donc l'autre, c'est Anna, on est d'accord, hein. À première vue, on dirait une armure du 15e siècle. Mais je ne suis pas sûr de moi. En temps de guerre, j'en aurais peut-être bien besoin. Vous m'iriez comme un gars. Un peu encombrant. On descend. Oh! On a vu un fantôme. On devient Gus, chasseur de fantômes, là. Jerry, chasseur de fantômes, tout ça. Donc on a vu un fantôme. Là, on a un tableau. Archibald Marrow. C'est Ayal. Salut Mélanie Girano. J'espère que tu vas bien. Hop. Bon, parlez-moi de votre famille. Ça va, ça va? Non, alors ça ne marche pas. Ah, réceptacle. Alors attends. Ah d'accord, donc attends. Ah, j'ai une statue déjà. Ok, donc attends. Par que je récupère des objets, que je mette la bague, ça va me permettre d'ouvrir un truc. On est sur du Resident Evil là.
Donc ça, va falloir que je fasse quelque chose avec. Nickel. On va continuer alors. Regarde, pardon, pour un nez. Hop. C'est avec ça du coup. Non. J'ai qu'une statue en fait, comment je fais? Le tableau, je peux le prendre? D'accord, ok. Je peux rien faire. Ok. Mais comment je fais du coup? Bon, on dirait pas une porte ordinaire. Elle doit cacher quelque chose de particulier. Il y a un ornement plus fin que les portes originales. Je vais découvrir ce que tu caches tôt ou tard. Il n'y a même pas de poignée. Peut-être un coup de statue? Non? C'est faux? Non plus, c'est faux. On va peut-être remonter en haut alors. Il y a peut-être un truc que j'ai loupé. Je peux pas prendre l'armure? Ah, quel enfer. Ah bah la porte là. Ah, on peut passer par les deux portes alors. C'est fermé, mais peut-être pas celle-là. C'est fermé. Si, c'est fermé, peut-être un peu. Attends. Ludwig. Elsa. Ludwig. Donc on a Elsa, on a Ludwig. Ok, donc Elsa, Ludwig. Nommez, écrivez sur le chat, hein, ça peut m'aider. Hein. Elsa, Ludwig. Et là, sur le tableau, on avait Archibald. Elsa, Ludwig, Archibald. Donc le temps, la lumière et le cœur. Le cœur, j'imagine, ça va être elle. Elsa, Ludwig, Archibald. Je peux rien faire avec ça? Merci, c'est gentil. Je vois pas trop ce que je peux faire là. Peut-être utiliser la bague pour ouvrir la porte fermée, à mon avis, ou la statue, je ne sais pas. Ce chat de qualité, t'as vu un peu comment ils écoutent gentiment? C'est sympa, hein. Qu'est-ce que tu veux que je demande de mieux? Non, je peux pas. Non plus. Non plus. Non plus. Ok. Non, c'est fermé. Impossible de la convaincre. Il y a écrit Elsa. Mais ça, c'est cool. Je sais, connard. Et là, il y a un... Ou faut peut-être que je ressors, je sais pas. J'ai pas l'impression que je peux ressortir non plus. Ou il y a peut-être un truc que j'ai pas vu là. Ah, la croix, le crucifix. À part les primes, à part des primes, je vois pas vraiment. D'accord, le crucifix, j'utilise pas quoi. Nick. Putain, j'ai cru trouver un truc et finalement non, je l'ai dans le cul. J'adore. Y'a rien d'utile. La fatigue, c'est une chose pour les simples. Ça fait longtemps, d'accord. Bon, allez. J'ai même pouvoir trouver là. Là, je suis un peu perdu dans ce truc. Est-ce qu'il n'y a pas un autre endroit où aller? Genre la porte d'entrée ou... Est-ce qu'on a vu le sort de fantôme, hein, on est d'accord? Bon, attendez, on va essayer ça. On va essayer le réceptacle, c'est pas grave. On va mettre ça là. Ah! J'ai ouvert un truc. J'ai ouvert quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Porte ornée. Mais j'ai rien fait! J'ai ouvert un truc du coup? Ou c'est là peut-être? Non? Là? Non, là. Bah, j'ai ouvert quelque chose. Ah, c'est la porte de la meuf. C'est Elsa ou mon cul là. Ouais, voilà. Bon, c'est une porte ouverte comme par magie. Ou bien je ne suis pas seul ici. Mais non, tu n'es pas seul. Incroyable. Comment ça va, Mélanie? Comment vous allez sur le chat? Alors là, on est plus dans un délire vachement occulte hein, quand même. Hein. On va prendre la hache. D'accord, ça sert à rien. Le piano. Ok. Ça joue à LOL. Quel enfer.
crevé, voiture en panne après le show West Catch. Ah merde, dur. J'ai entendu dire que c'était ici qu'on prenait du bon temps. Je suis à la bonne... Oui, pareil, pareil. Là, on fait du piano, là. Doré. Incroyable. Quelle belle musique. Il y a, la musique de Westworld que j'ai essayé de refaire moi-même, tout seul. Mais non, ça ne marche pas. Alors. C'est au clair de la lune. Attends, essaye de faire 8. Ça ne marche pas. Attends, là on a des notes. Moi je vous avouerai que lire les partitions, ça a jamais été mon délire. Ah. Sur le solfège, mais on va essayer de jouer ça. Oh, quel enfer, j'ai jamais fait de solfège. Enfin, j'ai pas fait de solfège. Moi je connais le piano, mais pas le solfège. Alors attendez. Attendez. Dad, I can't wait for you to come back home. I hope you'll be proud of your beloved daughter. Marrow and Tom. La plus haute, c'est la 8. Ok. Donc ça ferait... celle du dessous, ce serait la 7. Donc ça ferait 7, 6, 7. Alors attends. Donc si on t'écoute, la plus haute c'est la 8. Ok. Donc c'est 7. Mais non, si c'est la 8. Ah oui, donc c'est... Ok, c'est ça. Donc alors, si c'est selon toi, c'est 7, 5, 7, 2, 3, 5, 7. Non. Les lignes et les espaces, on les compte. La ligne de haut, c'est la 8. L'espace entre les deux, c'est la 7, on est d'accord. Je crois que c'est ça, hein. Il me semble, hein. Alors pourquoi il y aurait jusqu'à 12 trucs? Attends, donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, du coup, ce serait 9. Si tu comptes les lignes. Mais alors pourquoi il y a 12 notes? Oh, je suis nul en solfège, j'en ai pas fait de ma vie. Quel enfer. Et en plus, ça a même pas l'air... Putain, j'ai mal au cul, cette chaise me donne mal au cul en plus. Mal au cul. Du coup, quel enfer. Comment fait-on? Moi, je vois... du coup... Putain, et puis en plus... Voilà, vu que je suis très haut sur ma chaise, mon écran de c'est mort. Vous voyez, il est placé ici, là, à peu près, là, en face. Voilà, là, c'est ma ligne de vue, donc ça me fait niquer le dos. Et là, c'est ma ligne pour voir le bas de l'écran, donc j'ai l'air d'un golemon. Voilà. Donc faut que je me mette comme ça pour voir au milieu de l'écran. Là, j'ai l'air d'un gogol au niveau du bras et tout. Et là, comme ça, si je veux vous parler. Quel enfer! Ah. Pourtant, mon écran, ça va, j'ai pas l'impression qu'il est trop bas, mais... Tu me diras, c'est la même ici. Hein. J'ai mis à la même hauteur par là aussi, même hauteur. Change pas. Alors, c'est 7. 7, 5, 7. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. 7, 5, 7. J'ai essayé, ça marche pas. Donc attends. 7, 5, 7, 3, 4, 6, 7, 8, 7. Ça n'a pas l'air d'être ça. C'est pas ça. Puis il y a ce bouton aussi. Attends, si ce bouton c'est... Attends, ce bouton c'est 0 ce bouton. Donc ça fait... La ligne du dessus. La ligne là, ça fait 2. Donc ça c'est 2. Ça c'est 3. Ça c'est 4.
Attends, 4, 5, 5, 6, 7. Ah, pour moi, il y a 9 lignes. Hein. Pour moi, la salle duo, c'est 9. Hein. Donc attends. Je vais prendre mon téléphone. Donc attends, on va noter sur le téléphone. Vraiment des recherches particulières. Hein. Alors, attendez. On va noter sur le tel. Moi, je vais essayer de voir. Jouons à Do, Ré, Mi, Fa, Sol tous ensemble. Si vous avez des idées dans le chat, n'hésitez pas. Hein. On va voir. Alors attends, pour moi, la ligne du bas... Hop, donc attends, je vais réfléchir moi-même. Pour moi, la ligne du bas, c'est 0 en soi. La ligne du bas, c'est ça. Voilà, donc, ligne du bas, 0. Ça, c'est 1. Ça, c'est 2. Donc, il y a un 2. Ensuite, 3, 4, 5, 6. Donc, le premier, ce serait 6. 6. Ensuite, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ensuite, 6. Ensuite, 0, 1, 2. Ensuite, 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 6, du coup. Alors, je ferai. Moi, j'ai 6, 5, 6, 2, 3, 5, 6. J'ai ça, moi! Attends. 6, 5, 6, 2, 3, 5, 6, 7, 6. Et c'est ça? Il veut pas que je quitte. Je peux pas continuer le jeu. Comme une phrase. Ah d'accord, ça me donne trop... Ah merde, attends. Bah oui, mais ça j'avais compris. Ça me donne pas trop d'indices. Ah, attends, on va essayer 10. Je veux pas trop d'aide, moi, mais attends, ça c'est compliqué quand même. 10, 8, 10, 5, 6, 8, 10, 11, 10. Ça ressemble déjà, hein. Ça ressemble déjà à un truc un peu plus sympa, hein. Attends, alors. Ça me revient. Une partition se lit de gauche à droite, ça oui, comme une phrase normale, ça d'accord. Si on convertit les lignes en chiffres, la plus basse serait égale à 0. L'interstice suivant est égal à 1, la ligne suivante 2. Donc ça va jusqu'à 8. Ah oui, bah c'est ça. Donc la ligne, donc ça fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça va jusqu'à 8. Donc là, cette ligne-là, c'est 7. Donc il y a plein de 7. Donc ça va être simple. Attends, ça fait 6. Enfin, ça fait 7. Donc 7, 8. Ça fait 7, 6, 5. 5. 7. Ça a l'air d'être ce que tu m'as dit là-haut, en fait. Donc 7, 5, 7. 0, 1, 2. C'est ce qu'a dit Cheater plus haut, en fait. Ce qu'a dit Cheater plus haut. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et non, là c'est 7. Attends, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. 7. Donc 8. Et 7. Donc moi j'ai 6, 5, 7. 2, 3, 5, 7, 8, 7. Bah, Cheater, c'est ce que t'avais écrit. Pourquoi ça marche pas? Attends, donc c'est 7,
5, 7, 2, 3, 5, 7, 8, 7. Et là, pourquoi ça marche? Ce que j'ai mis tout à l'heure. That's it. On a trouvé. Donc là, on a débloqué une petite statue qu'on va... Ah! Vous avez peur? Quel enfer. Bon, on est bon. On l'a eu, cette statuette de ces grands morts. Sur une phase d'énigme un peu relou, mais on l'a eu quand même. On a réussi. Les gars, together, we did it. Ok? Bon, une seconde statuette. Il doit y en avoir une troisième. Ah ouais, mais pas de truc de piano, hein, par pitié. Hein. Et pas de screamer comme ça de ces grands morts. Hein. Alors hop, réceptacle. Et j'imagine qu'en ouvrant ça, ça ouvre la dernière porte ici. Je sais pas pourquoi je fais ça en plus, mais bon, c'est pas grave. Donc la petite fille, ce serait celle-là. What the fuck? Pourquoi tu veux pas ouvrir? Ah, attends. Ah, l'évolution du temps, donc c'est comme ça. Bah c'est ça normalement si tu me fais. Ah, attends. Elle c'est celle du milieu, donc la petite elle est sur l'un des deux normalement. Qu'est-ce que tu me fais? Oh là là. C'est un ouvert là. Faut aller dans l'autre chambre maintenant. Donc la nana elle est au milieu normalement. Ça c'est au milieu. Je vais mettre la petite maintenant. Je bite pas un broc des fois de ce jeu. C'est on va mettre au hasard. Non. Non, il a pas envie. Si, il a pas envie, écoutez. Très bien, il veut pas ouvrir. C'est pas grave. Ma vie, c'est de la merde. Alors, attends. Si je lui mets dans le cul à la statuette, est-ce qu'il va être content? Est-ce que j'ai un autre truc à ramasser là-dedans, moi? Je peux toujours pas prendre la hache, hein, bien sûr. Bon, des dizaines de cahiers, de partitions, tapisseries. C'est ça, c'est 1000 bornes. Je ne sais pas bien lire toutes ces notes. Un répertoire classique de Bach, Schubert, Stradivari et plus d'autres. D'accord. Je peux utiliser le piano, j'imagine. Le lit, c'est de la merde. Ça, c'est fait. On peut se casser. Ça va pas être par là, de toute manière. Faut trouver! Trouvons. Là, y a rien d'autre que je peux faire. Le crucifix, je peux pas le prendre. Non. On va descendre doucement. Mais on va trouver, vous inquiétez pas. On va trouver avec ce chat de qualité. Ces gens de qualité, bien sûr. Je peux pas fusionner les deux bagues. Mais attends, je suis pas crétin quand même.
Bah oui, 3 choses à insérer, je veux bien, mais alors attends. La petite fille, du coup. Ça, on a un soleil, un cœur, et ce qui ressemble à être le temps. Mais la mer, elle est au milieu. Oh là là. Putain, je me fais chier sur un truc de solfège et après je peux même pas rentrer mes 2 statues, moi. Moi, selon moi, elle est à gauche, hein, normalement. Selon moi, elle est à gauche, normalement. Non, même si je glisse ça là-dessus, ça ne marche pas. Quel enfer! Attends, faut que je fasse quoi? Là, j'ai une poignée. Ludwig, d'accord. Non, non. J'aurais trouvé quelque chose pour l'ouvrir. Bah, une hache! Oh là là, tu vois bien que c'est sur un point and click des fois. Hein. J'avais déjà pensé à prendre la hache tout à l'heure, il aurait pas pu la prendre lui-même, hein, tu sais, non. Voilà, allez, ouvre-moi ça. Tête de gland. Allez, bim! Tout en douceur, hein, comme on le fait à chaque fois avec Slade. Tout en douceur. Tout en douceur. Alors. On est bon. Alors on est sur le le bureau de Ludwig. Un bureau incroyablement beau, bien sûr. Bien rangé, j'imagine. Oui, il y a tout un mécanisme avec lequel on peut interagir. Alors. Mon cher père, le récit de ce voyage de notre ancêtre Archibald Marot m'a tellement passionné que j'ai écrit ce petit automate qui permet de retracer son épopée. J'espère qu'il vous distraira pendant notre convalescence et vous comblera de fierté. Avril 1451, premier jour du voyage, Archibald Marot quitte la petite ville où il a commerce et met les voiles au sud, au nord-est. Je vois. Alors attendez. Du coup. On va sortir le bloc-notes. Alors, premier jour. Il va au nord-est. Navigue même de nuit grâce à une splendide lune. Donc de nuit. On prend les trucs importants. Donc nord-est, de nuit. Il quitte l'île. Voilà. Il quitte l'île. Ensuite, continuons. Du coup, le 7e jour, le vent ayant totalement disparu, le navire dériva lentement vers le sud, sans que l'équipe ne puisse y faire quoi que ce soit. D'accord, donc 7e jour. 7e jour. Vers le sud. À cause du vent. Voilà. Que je connais, c'est Archibald Guispou. Maintenant, il est également Archibald Marot. Je connais pas. Salut Liorine. On fait un casse-tête. Là, vraiment. Alors qu'une nuit noire empêchait tout repérage, une terrible tempête manqua d'anéantir l'expédition qui en réchappa de peu. Donc j'imagine c'est toujours au 7e jour ça, il n'y a pas de nouvelle date ou autre. Donc, terrible tempête.
Terrible tempête. Manqua d'anéantir. Terrible tempête. Nuit noire. Nuit noire. Voilà. On en sait un peu plus. Sur le 7e jour. Le lendemain, donc 8e jour. Il faut mettre le cap à l'exact inverse. Ah! Alors attends. Non! Alors attends. 8e jour. Faut noter, c'est important. Hein. Un connard milliardaire. Ah oui, un connard, d'accord. Donc le lendemain, Archibald Marot, il profite des vents déchaînés. Donc le lendemain, c'est le 8e jour. Il profite des vents déchaînés qui suivent la tempête. Et dans l'inexplicable, il met le cap à l'exact inverse de leur direction initiale. La direction initiale, donc c'est la première direction qu'ils ont prise, c'est le nord-est. Donc l'inverse du nord-est, c'est le sud-ouest. Donc sud-ouest. Sud-ouest. Vent. Faisant un détour sur un courant jusqu'alors inconnu. Mais il les mena sans effort jusqu'au large de Rodebork. Ok. Donc sud-ouest à ce moment-là. Dernière semaine. Les cieux furent cléments et favorables. Attends, ils ont pas dit s'il faisait nuit ou pas? Ouais. Parce qu'il faut parler, tu vois, il y a un truc du vent, il y a un truc de nuit et jour, je crois. Oh, quel enfer! Alors attends. Donc il y a trois curseurs. Donc il y a la nuit ou le jour, le type de vent et la direction. Et à chaque fois il faut bouger. Donc je vais reprendre. Hein. Excusez-moi, mon cher père. Voilà, j'ai créé ce petit automate. Ça, on s'en branle la nouille. Avril, premier jour. Donc on a dit nord-est de nuit. On quitte l'île, on s'en fout. Un vent idéal. Donc un vent idéal. Ce serait quoi un vent idéal? Ok. Donc alors attends. Donc premier on a dit nord-est. De nuit. Nord-est de nuit. J'espère que tu vas bien Ligorine. Hein. T'as vu, je suis en pleine réflexion. Hein. Vent idéal. Voilà, faut faire attention à tout ça maintenant qu'on le sait un peu plus. Faire attention. Alors, nord-est de nuit. 7e jour. Le sud. Donc 7e jour, il n'y avait pas de vent. Attends, 7e jour, le vent ayant totalement disparu. Ouais, c'est compliqué, hein. Donc 7e jour, pas de vent. 7e jour, pas de vent. Alors, sud, pas de zef. Pas de zef dans la gueule. Pas de vent. Voilà, j'avais mis beaucoup de vent, moi je suis un connard. Donc 7e jour, le vent ayant totalement disparu, le navire quitta machin. Donc 7e jour, pas de vent. Alors qu'une nuit noire empêchait tout repérage, une terrible tempête manqua d'anéantir l'expédition qui réchappa de peu. Une nuit noire. Le lendemain. Donc le lendemain, il y a des vents déchaînés, il va vers le sud-ouest. Et mais est-ce qu'on a le jour? Pas le lendemain, donc la journée. Dernière semaine, les cieux furent cléments et favorables. Et en naviguant en plein est, Archibald mena son expédition jusqu'au port où il révéla une nouvelle route. D'accord. Donc dernière semaine. C'est la 4e étape. Dernière semaine. Les cieux furent cléments et favorables, naviguant est. Est. On va dire qu'il faisait jour. Et vent favorable. Et clément, genre, c'est-à-dire cassez pas trop les couilles, quoi. On est bon, on va trouver. On va trouver, vous inquiétez pas. Alors, on est bon, on peut essayer, là. On va essayer. On s'en fout, on essaye. On s'en fout, on n'y va pas. On a qu'à se cacher sous les draps. Alors, il n'y a rien d'autre. Ok, donc, alors, premier jour, nord-est.
Donc premier jour nord-est, donc ça va être par là. Ah putain, je sais plus, c'est la petite, c'est la grosse pointe, hein, on est d'accord. Ok. Donc nord-est, ça va être par ici. Vent idéal. Donc ça c'est le vent vraiment machin. Vent idéal, ça va être pas de vent là. Vent idéal, ça devrait être ça. Et c'était de nuit. Voilà, de nuit comme ça. Et pourquoi ça s'enclenche pas? Pardon. J'ai pas le bon truc. Non. 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 Pour moi c'est ça, mais après... De nuit. Une splendide lune. Ah bah ça va être ça, d'accord. Une splendide lune, c'est ça la splendide lune. Plus belle lune du monde, ça. Voilà. On est bon. On est sur la bonne voie. On a compris l'idée. On est bon. Alors, deuxième. 7e jour. Donc pas de vent. Le sud. On dirait le sud. Hop, le sud. La nuit. Une nuit noire. Une nuit noire. Terrible tempête. Ouais, j'ai bon là, connard. Bah j'ai la nuit noire là, non? Oh là, tu vas me casser les couilles toi, hein? Ah, attends. Ah, tu vas me casser les couilles toi, hein? T'as des idées, hein? N'hésitez pas. Moi je dis sud, pas de vent, nuit noire. Donc pas de vent, c'est ça, hein? Voilà. En sud, pas de vent. Nuit noire, bah ça va être ça, je sais pas. Plus que pleine lune là, mais... Ça, j'ai ça. Bah ça, c'est la grosse aiguille normalement, hein, qui indique la direction que tu vas. Oh, nuit noire. Nuit noire, pour moi c'est ça, nuit noire. Hein. Attends, mais pousser calmement jusqu'au truc du golf. Donc c'est peut-être la même chose qu'il faut mettre. C'est peut-être la même chose, faut peut-être les faire avancer avec les mêmes trucs du coup. On a dit une splendide lune. Une splendide lune, ça va être ça. Oh là. Quel enfer! Ah, je bite pas un broc de ce que je fais, quoi. Ah, on est moins sur le fun du mermaid de mon cul, hein. Hein, les gars, moins sur le fun du mermaid de mon cul, là, hein, qu'on soit clair. J'ai envie d'être honnête avec vous. Là, on est sur Perforasland, avec des énigmes en veux-tu, en voilà. Un enfer absolu, quoi. Alors... Je suis pas plus con qu'un autre, j'ai réussi la première étape. Donc, on est d'accord. Il y a une étape, ça on l'a fait. Pour moi, 2 étapes. 3, 4. 2, 3, 4. Oui, ça doit être ça. Mon 7e jour, pas de vent. Vers le sud.
Sans que l'équipage ne puisse faire quoi que ce soit. Attends. Ah, faut connaître les cycles de lune peut-être. Parce que là, s'il y avait une splendide pleine lune. S'il y avait une splendide lune, donc ça. Les trucs de la lune, c'est quoi du coup? Les cycles de la lune. C'est quoi les cycles de la lune? Genre en combien de temps t'as des pleines lunes et tout? Ça peut être ça du coup. Pour savoir vraiment quel jour il faisait. Et non, pas les cycles d'ovulation. Si c'est un truc de cycle lunaire, je suis dans la merde moi. Pleine lune, lune haute, lune basse, mi-lune. Et du coup, c'est en combien de jours? Parce que s'il y a 7 jours qui sont passés. Parce que là, pleine lune, c'est ça. Lune haute, ce serait quoi du coup? Bon, ça a l'air d'être ça, d'accord. Bon, c'était ce que t'avais dit, c'était lune haute, donc j'imagine que c'est ça. On est bon. Nuit noire, donc nuit noire c'est la suite du coup. C'est comme ça, donc c'est dans ce sens-là que la roue elle tourne vers la droite, donc ça c'est nuit noire. Une tempête. Et là on est bon. Eh ben merci Mélanie. Mélanie qui nous aide énormément, même si sa voiture elle a eu du mal, finalement elle nous aide. Donc le lendemain, profita des vents déchaînés qui suivaient la tempête. Il est vers l'inverse, donc ça doit être ça normalement. Voilà. Et voilà. Ah, Mélanie qui nous a sauvé la vie. Belle vie Mélanie. Ah, j'en ai encore un autre, très bien. Les cieux furent cléments. Donc clément ça va être ça. Naviguer plein est. Et à mon avis, dernière semaine, c'est que c'est une semaine de plus. Donc ça va être le dernier cycle de lune, soit celui-là. Et là, je suis dans la merde, ça bouge pas. Voilà, ma vie, c'est de la merde. Ah, si, voilà. La Bretagne, ça me gagne moins que Paris. Ouais, bah ouais. Le pire, c'est que je vis en Bretagne, mais je t'avouerai que ça, c'est compliqué. Allez, on est bon. On a réussi, Mélanie qui nous a filé un bon coup de main. Donc c'était ça, fallait vraiment voir le système de lune, etc. Pas facile. Pas facile, pas facile. Alors, du coup, il y a la maman au milieu. Il y a la fille là. Et ici. C'est l'inverse. On est bon. On a tout ouvert. On continue. Allez, qu'est-ce qu'on va y voir? Ah. Ah. La tombe d'Inquisidor Moreau. Sûrement le père de famille. Je ne devrais peut-être pas y toucher. Reposez en paix. Mieux vaut ne rien toucher. Bon, c'est un portrait à l'huile du descendant des Moreau. Vous voyez pas du coup. Oh non. Un fantôme. Oh, ça doit être Madame Marot. Oh, c'est donc elle le fantôme du manoir. Elle se morfond sur la tombe de son mari. Je vais lui mettre un coup de hache. Je vais lui mettre un coup de hache. La bague que vous me tendez est celle de mon fils Ludwig. Dites-moi ce qu'il se passe. Bon, Madame Marot, je présume. Bon, je suis le porteur de mauvaises nouvelles de toute manière. Je
Un homme s'est jeté depuis le panorama de Rodborg la nuit dernière. Oh mon Dieu! Harry Potter! Ludwig, toi aussi? Je suis vraiment désolé. Pas seulement, d'après un témoin, ce ne serait pas un suicide. Ludwig, assassiné. En tout cas, votre fils a été victime de quelque chose de surnaturel. Il semblait possédé et aurait essayé de se donner la mort pour se libérer. Mais il s'est passé quelque chose d'encore plus étrange. Quelque chose qui n'arrive que lorsqu'une faille entre deux dimensions s'ouvre. C'est impossible. Qu'est-ce que vous me racontez? Votre fantôme, je pensais que ce genre de choses surnaturelles ne vous étonnerait plus. En effet. Dire que j'ai cru que vous étiez un cambrioleur. Excusez-moi tout à l'heure. C'est rien, j'en ai vu d'autres. Et donc, vous n'aviez plus de lien avec votre enfant? Mon mari, après une très longue maladie, et la crise est arrivée sans égard, décédé lol PTD. Ludwig était trop jeune pour reprendre les affaires du père. Elsa était une pianiste prodigue, mais n'aimait pas les affaires. Les enfants m'ont été enlevés, ce qui m'a plongé dans le désespoir. Je vois, vous êtes pendu. Mais qui vous a enlevé les enfants? Moi, les enfants de mon mari René. Ah putain, fais cette fois, une fois de cadet. Vous n'êtes pas d'ici, à ce que je vois. Il faut que je vous en dise plus sur la dernière année de Rodborg. C'était une ville resplendissante, économiquement et culturellement. Partout on disait que c'était une chance d'y être et d'y vivre. Notre famille était importante, car la moitié des marins vivaient grâce à l'entreprise Marot. Nous donnions des dîners somptueux et l'avenir de la ville se décidait avec nos partenaires, nos amis. Mais après la crise, la ville a été secouée de violentes tensions et l'économie s'est effondrée. C'est alors qu'un jeune homme d'affaires est arrivé, Stanislas Ra. Il a mis la main sur nos points stratégiques pour une bouchée de pain. Il a dressé un empire, gagnant peu à peu les monopoles sans se soucier de ce qui faisait la beauté et l'âme de cette ville. Mais il avait le champ libre, nos familles concentraient la haine du peuple injustement. Quand je pense que nous accusait d'être intéressés par l'argent, jamais nous n'aurions fait le 10e de ce qu'il a fait. Mais il est trop tard, les défenses immunitaires de la ville étaient exsangues. Idan ASMR. Des pratiques typiquement démoniaques, je vois. Où puis-je trouver ce rat, s'il vous plaît? Il a planté sa tour sur l'ancien hôtel de ville. Vous ne pouvez pas le rater. Très bien, merci beaucoup. Tout cela va m'aider à y voir plus clair. Je n'en sais pas vraiment plus sur Ludwig, malheureusement. Mais il faut absolument que je comprenne ce qui s'est passé. Son meurtre cache quelque chose. Vous pourriez peut-être essayer de contacter Elsa. Peut-être qu'il était encore en lien. C'est vrai, après tout. Vous n'avez aucune idée de comment la joindre? C'était il y a 20 ans. Elle doit en avoir 30 maintenant. Lorsque les créanciers de Stanislas Ra se sont saisis de nos biens et se sont arrangés pour me faire passer pour vol et ont placé les enfants dans des orphelinats. Depuis ce jour, je ne les ai plus jamais revus. Je suis vraiment désolé, Madame Naro. Je pense que Elsa est restée à Rodborg. Je ne vois pas d'autre moyen que de la chercher dans toute la ville. Perspective peu enchanteuse. C'est un tube. Mais je me demandais à quelques connaissances s'ils ont des pistes. Je dois absolument comprendre ce qui se trame. Et pour Stanislas Ra? Soyez tranquille, hein. Je lui réserve un sort pire que l'enfer. Merci à vous.
reposer en paix, Madame Marot. C'était donc Ludwig Marot, le descendant de la famille qui régnait sur Rodborg. Mais pourquoi a-t-il été assassiné? Et pourquoi une telle faille s'est ouverte à sa mort? Il me manque encore des pièces, mais j'avance. Il faut absolument que je retrouve sa sœur, Elsa. Autant trouver une aiguille dans une botte de foin. Heureusement, il y a Findus. J'ai des informateurs assez compétents. En route. Bah si c'était pas beau avec la musique, hein, franchement. Je sais pas quoi vous dire. Hein, franchement les gars. Oh là là. C'était beau, c'était beau, c'était beau. J'espère que vous avez été émus hein, sur le chat par cette douce et belle musique. Par ces belles révélations qu'on a eues. En mode ASMR bien sûr. Comme dirait Scavax. Vraiment un beau moment hein, passé avec vous. Et j'adore toujours le jeu. Ça paraît bizarre hein, mais j'adore toujours. C'est génial. Allez, pour YouTube, en tout cas, je vais arrêter la vidéo ici pour YouTube. On va continuer bien évidemment d'enregistrer. Ça fait déjà 1h30 d'enregistrement. Faut que j'arrête avec mes longues vidéos, mais bon, écoutez. Hein, je trouve ça sympa, on est dans les énigmes et tout. Voilà. Allez YouTube, des bisous. Et en tout cas, on continue. L'histoire était intéressante, franchement, ouais. Mais l'histoire du jeu de base est hyper intéressante. T'étais pas là pour la première partie, Dark Knight Uchiwa. Mais on avait le Mermaid Smile, c'était un endroit qui était possédé par une sorte de taré sexuel. Et du coup, t'avais des mecs qui profitaient des enfants dedans. T'avais des nains homosexuels, des gonnichets, des glory halls. Enfin, des trucs un peu démoniaques, quoi. C'était assez sympa. C'était assez sympa. En tout cas, voilà. Enfin, c'est sympa. Bien évidemment, dans le plus grand calme, hein, bien sûr. Allez. On arrête la vidéo YouTube ici. Et puis, bah, je la reprends tout de suite pour le live. On va continuer, là. Il est que 22h. On va continuer, je pense, une petite heure ou deux, hein, tranquillement. Mais on va avancer. On va aller à la recherche de Elsa, la fille de Ludwig, dans le prochain épisode. C'est parti. On continue tout de suite le live. Et YouTube, à la prochaine pour une prochaine vidéo.